100 millions d'euros par an, la fraude dans les transports, un manque à gagner pour les entreprises publiques qui ne savent plus quoi faire pour endiguer le phénomène, d'autant qu'un Français sur deux reconnaît volontiers resquiller régulièrement. Hugo Clément, Lou Cricorian. À l'entrée du métro, il y a ceux qui cherchent leur ticket et les autres. Passer en force et en groupe, se faufiler discrètement derrière un autre voyageur ou tout simplement sauter le portique. Pour ces fraudeurs parisiens filmés en caméra cachée, la motivation est souvent la même. Vous vous rendez compte qu'un ticket Poissy-Paris, ça fait 5 €, plus cela, plus le retour, ça fait 6 € par jour. C'est un truc que vous faites souvent? Non. Là, c'était vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que normalement, j'ai la voiture du travail et là, Comme eux, selon une étude, plus d'un voyageur sur deux reconnaît avoir déjà emprunté les transports sans payer. Un énorme manque à gagner pour les entreprises du secteur. La fraude leur coûte 500 millions d'euros par an. La SNCF perd chaque année 300 millions d'euros, l'équivalent de 11 rames de TGV. À la RATP, l'arrêt ski représente 100 millions d'euros par an, soit 25 rames de tramway. Et les réseaux des autres grandes villes comme Lyon sont aussi touchés. C'est un manque à gagner en recettes de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Et donc vous imaginez bien que ces 10 millions seraient mieux utilisés pour développer le réseau. Investir sur des lignes de tramway, sur des lignes de métro pour un service à la population. Alors pour essayer d'endiguer le phénomène, les contrôles se multiplient. Messieurs, dames, bonjour. Nous vérifions vos titres, s'il vous plaît. Mais souvent ce n'est pas suffisant pour effrayer les fraudeurs. Car à Paris, ils ont fait le calcul, une amende de 45 € en moyenne toutes les 6 semaines coûte moins cher qu'un abonnement. Comme je me débrouille bien, le risque il est 30 € par mois. 30 € par mois. Et la carte elle est à 80. Voilà. Donc pour vous c'est rentable. Oui. Et pour essayer d'éviter les amendes, les fraudeurs peuvent compter sur la technologie. Benjamin Suchard a créé une application pour smartphone permettant de géolocaliser les contrôleurs en temps réel. Là, vous voyez par exemple qu'à 15h07, c'est-à-dire il y a quelques minutes, eh bien, il y avait des contrôleurs à Charles de Gaulle Étoile. C'est un utilisateur qui a vu des contrôleurs et qui a indiqué qu'il y a des contrôleurs. Une application de partage d'informations légale qui revendique aujourd'hui 50 000 utilisateurs actifs. Mais vous n'avez pas quand même l'impression d'inciter à faire quelque chose qui est illégal, à frauder? Au contraire, je ne pense pas qu'on incite à frauder, je pense qu'on incite à la RATP à s'ouvrir, à être dans une logique de dialogue avec ses usagers. Moi, je mets au défi les gens de se dire qu'il n'y avait pas de fraudeurs et que grâce à ce type d'application, il y a des fraudeurs. C'est totalement faux. Pour faire reculer la fraude, les entreprises de transport réclament plus de sévérité. Elles voudraient notamment faciliter les poursuites judiciaires contre les récidivistes.